Bonjour à tous! Je sais que cette journée ne semble pas parfaite pour une quête en nature, mais tant que vous êtes habillés pour le temps, ça va aller. Aujourd'hui, nous allons dans la forêt tropicale. Pas une forêt tropicale humide, mais une forêt tempérée. C'est un type de forêt assez rare. Alors appréciez cette pluie, parce qu'elle nourrit la belle forêt que nous avons autour de notre ville. Je sors aujourd'hui car mon ami Rob a trouvé quelque chose d'incroyable. Le voici en train de creuser dans la moisissure des feuilles. Vous voyez ce qu'il a trouvé? Ça sort seulement une fois par an. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Quand j'étais petite, nous leur avons donné le surnom tête de violon parce qu'elle ressemblait un peu à la tête d'un violon. Mais en réalité, ces têtes de violon ou les crosses de fougères sont les nouvelles frondes de fougères au printemps, qui s'étirent tout simplement. Je les ai trouvées moi-même ce matin. Vous pouvez voir qu'elles ne ressemblent plus tellement à des têtes de violon, n'est-ce pas? Chaque jour, elles ressemblent un peu plus à de jeunes fougères. Saviez-vous que les fougères sont des plantes incroyablement anciennes, bien plus anciennes que les herbes ou les fleurs ou même les arbres? En fait, les fossiles nous apprennent qu'elles étaient présentes il y a environ 390 millions d'années, voire plus tôt. Je vous encourage à découvrir ceux qui vivaient encore sur la Terre il y a si longtemps. Pour les fougères, au lieu de branches ou feuilles, nous utilisons le mot fronde pour décrire ce qu'on voit ici. Et regardez, sur le dos de chaque fronde, vous verrez ces petits points. Ce sont des sporanges. Ils produisent des spores qui sont transportés par le vent et qui vont éventuellement devenir de nouvelles plantes de fougères. Cherchons de différents types de fougères ensemble. Bien sûr, il y a certaines que je préfère. Celle-ci s'appelle la grande fougère. Elle est petite maintenant, mais elle sera bientôt grande et feuillue. À mon avis, la grande fougère est tenace. J'ai vu une fois une tête de grande fougère émerger à travers un épais sentier goudronné. Celle-ci est la fougère mâle. Elle est jolie et utile. Les autochtones récoltaient ses rhizomes comme une source importante d'amidon. Si j'ai bien compris, celle-ci est la fougère femelle. Vous pensez qu'elle ressemble beaucoup à la fougère mâle, je comprends, mais il faut savoir que la forme générale est assez différente et les crosses de fougères sont comestibles. Maintenant, la puissante fougère épée. C'est très utile pour le revêtement des sols et des fours à charbon. La petite fougère de chevreuil, c'est un peu comme la fougère épée, mais beaucoup plus petit et plus doux. Enfin, le polypo de réglisse, qui pousse toujours sur les troncs mousseux de l'érable à grandes feuilles. Les autochtones ont mâché les rhizomes qui ont un peu le goût de la réglisse. Voilà, qu'il pleuve ou qu'il vente, je vous encourage à sortir avec un membre de votre famille et à rendre visite à nos anciennes voisines, les fougères. Voyez combien de types de crosses de fougères du printemps vous pouvez trouver. Attention, même si certaines sont comestibles, il ne vaut mieux pas les goûter, sauf si vous êtes avec un expert. Soyez prudents et amusez-vous!